Bonsoir Chérif. L'or, le pétrole, le gaz, les ressources minières et minérales sont toujours au centre des débats au Sénégal. La question dépasse les attaques et contre-attaques entre le pouvoir et l'opposition pour devenir une question nationale. Ce soir, la parole au gouvernement après le front de l'opposition Manko Wattu Sénégal. Vendredi, notre invité, le ministre de l'Industrie et des Mines, Aly Ngouille Ndiaye. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Mamadou. Commençons d'abord par le code minier. Le projet de loi portant code minier a été adopté par le Conseil des ministres. Ça a pris du temps finalement. Qu'est-ce qui va changer? En effet, Mamadou, ça a pris beaucoup de temps. Nous avons pris quand même le temps nécessaire pour apporter les changements. Mais auparavant, il a fallu regarder le dossier dans sa globalité et discuter avec tous les acteurs. Si vous vous rappelez, en juillet 2012, donc quelques mois après l'avènement du président Macky Sall, lors du Conseil des ministres délocalisé de Ziguinchor, il nous avait instruit de revoir l'ensemble des conventions minières et de revoir dans la même foulée le code minier. Ce que nous avions fait pour apprécier d'abord, depuis l'application donc du code de 2003, l'ensemble des, disons, tous les avantages sur le plan fiscal et douanier qu'on a donné à l'ensemble des miniers qui étaient évalués à 400 milliards de francs CFA. Oui, l'État du Sénégal a renoncé. L'État du Sénégal a renoncé entre 2005 et 2003 et 2012. Oui. Et en contrepartie, c'est vrai, on attendait un bon développement du secteur minier et également, plus tard, des recettes pour l'État. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup en tout cas les attentes qui étaient là n'étaient pas au rendez-vous. Nous avons entamé le processus de révision du code minier. Au-delà même de cette invite du président de la République, si vous regardez toutes les sorties de son Excellence à l'international, son plaidoyer a été une juste rémunération de nos États dans le cadre de l'exploitation minière, et pétrolière et gazière de manière générale. Nous avons fait tout ce processus avec l'ensemble des acteurs pour aboutir à un projet de code que le gouvernement a adopté lors du Conseil des ministres il y a à peu près 2 semaines. Il sera présenté à l'Assemblée quand? Normalement à l'ouverture. Au cours de cette session parlementaire qui s'ouvre vendredi prochain. Exact. Quelle est la cartographie justement du secteur des mines au jour d'aujourd'hui au Sénégal? Vous savez, le Sénégal a commencé à exploiter ses ressources minières depuis quand même plus d'une 50aine d'années. Parce que c'est dans les années 50 qu'on a commencé au niveau de Taïba. C'est d'abord l'industrie phosphatière qu'on a démarré à exploiter et c'est peut-être plus tard que nous avons connu l'or qui fait peut-être beaucoup de bruit. Oui. Mais qui est connu peut-être beaucoup plus tard en dehors de l'orpaillage que nous connaissions un peu dans le secteur. Mais ce qu'il faut dire au Sénégal, c'est qu'aujourd'hui, nous exploitons quand même de l'or, nous exploitons les phosphates. Nous avons aujourd'hui l'exploitation des minéraux lourds qui a démarré en 2014 avec le projet Grande Côte Opération. Et nous avons aujourd'hui également en perspective, en tout cas, une très bonne augmentation donc, de ces phosphates en exploitation d'ici 1 an et demi, 2 ans, déjà même d'ici 1 an, et également de l'or en principe d'ici 1 an et demi. Mais donc, sur l'or, est-ce que le gouvernement du Sénégal, l'État du Sénégal gagne vraiment ce qu'il devait gagner? Est-ce qu'on est à l'âge d'or de l'or? Bon, disons que, vous savez, on fait peut-être trop de bruit autour de cette exploitation minière. Mais il faut quand même d'abord se dire que l'exploitation minière, de manière générale, comme pétrolière, se fait dans un cadre bien précis qui est bien réglementé. Nous avons aujourd'hui un code minier qui est en vigueur jusqu'au moment où je parle. C'est le code de 2003. Oui. L'exploitation industrielle n'est pas faite en dehors de ce code. Nous avons aujourd'hui une seule exploitation industrielle d'or qui fait suite d'abord à des travaux d'exploration, ce qui est normal, et ensuite à l'exploitation par Sabodala Gold Operation, qui est une industrie minière dans laquelle l'État détient 10%. Il faut dire que
ce qui est également permis dans le code minier. Et ça également, c'est quelque chose que nous avons hérité et même qui sera également reconnu même dans le nouveau code. On ne peut pas dire qu'avec le nouveau code aussi, il n'y a pas d'exonération. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer? En 2015, je ne sais pas si mes chiffres sont bons, l'État du Sénégal a touché 21 milliards de francs CFA venant de SGO. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que l'État va gagner plus que ça? Bon, l'État gagne plus, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de d'abord du prix de l'or, ça dépend des quantités qui sont effectivement produites, parce que la redevance est calculée sur ce chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, ça, sur Sabodala, déjà, quand même, avant l'arrivée du président Macky Sall, si vous cumulez les 3 années, en tout cas sur lesquelles Sabodala a fait l'exploitation, on n'a pas gagné grand-chose. Depuis lors, rien qu'en redevance, on est en moyenne autour de 6 milliards. Ça, c'est l'année. Déjà, et vous avez annoncé ces chiffres, effectivement aujourd'hui dans le cadre des exercices de transparence, Sabodala montre à chaque fois ce qu'il gagne. Mais même mieux, aujourd'hui, toutes ces entreprises font des déclarations à l'ITIE et l'ITIE répertorie tout ce que le secteur minier et pétrolier apporte dans l'économie. Ce qui va changer dans le nouveau code minier, d'abord, c'est une meilleure rémunération de l'État et des populations. Ça, c'est d'abord un élément important. Parce que jusqu'à maintenant, le taux de redevance était à 3%. Aujourd'hui, le taux de redevance sera à 5%. Et le taux de redevance, c'est sur le chiffre d'affaires. Ça, c'est important à souligner. Nous avons également d'autres changements. Par exemple, nous allons mettre en place ce qu'on appelle un fonds de développement local pour appuyer les collectivités locales, ce qu'on appelait le fameux fonds minier, qui jusqu'à présent dépendait du bon vouloir des sociétés minières, qui maintenant sera de 0,5% du chiffre d'affaires. Avec des populations pauvres dans un océan de richesse. Ça va changer. Ça va changer aujourd'hui. Avec un fonds de développement local. Comment il sera alimenté? Qui est un pourcentage du chiffre d'affaires. De combien? 0,5%. Quand une société... C'est encore peu. C'est quand même... Attendez, on n'est pas en train de parler des résultats, on est en train de parler de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 0,5%. Si une société minière fait 100 milliards de chiffre d'affaires, c'est déjà 0,5% de 100 milliards qui est affecté à la collectivité locale. Les redevances également. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle un fonds de péréquation pour les collectivités locales. Donc il y a 20% de l'ensemble des redevances qui sont collectées du secteur minier qui vont également repartir aux collectivités locales. Et nous avons également ce qu'on appelle un fonds qui permet également qu'on puisse connaître davantage nos ressources minières. Parce que jusqu'à présent, l'État du Sénégal, et je dis jusqu'à présent, depuis que pratiquement BRGM n'est plus là où on faisait l'essentiel des études, nous ne connaissons pas nos mines. C'est les sociétés privées qui nous disent ce qu'il y a dans nos mines. Aujourd'hui, on sait. Non, je dis aujourd'hui, on met le dispositif pour qu'au moins l'État du Sénégal puisse s'impliquer dans les activités de recherche minière. Très bien. Parlons du pétrole et du gaz. Vous avez été ministre de l'Énergie. Les choses s'emballent sur ce dossier. L'homme d'affaires Franck Timis a déposé une plainte cet après-midi, en principe par le soin de son avocat Elhadji Diouf, contre 21 personnes de l'opposition qu'il appelle ses détracteurs. L'opposition avait annoncé une plainte également contre X, Timis, Aliou Sall, M. Wong et Cosmos Énergie Sénégal. Quel commentaire vous inspire les derniers développements de cette affaire? À mon avis, dans ce dossier, on manque un peu de sérénité dans tous les débats, en tout cas moi que j'entends. D'abord de part et d'autre? Bon, je dirais peut-être pas de part et d'autre, parce que de toute façon, nous ne pouvons pas nous manquer de sérénité, parce que nous sommes obligés de donner les éléments factuels. Aujourd'hui, c'est quoi exactement le problème? On est en train de parler du contrat de recherche et de partage. Je pense que ce qui était d'abord important, c'est de dire, est-ce que le gouvernement actuel a fait des choses illégales? Je pense que c'est peut-être ça le sens de... C'est vous qui avez préparé justement le contrat? Moi, je n'ai pas préparé le contrat. Le contrat, je l'ai trouvé déjà prêt. Le contrat de recherche et de partage qui concerne l'État du Sénégal et Petrotim Limited. Je peux vous montrer la copie, c'est déjà même dans le net, a été signé le 17 janvier 2012. Et puis il y a eu des décrets quand même. Oui, c'est ça que je dis, le 17 janvier 2012. Vous savez, dans le milieu de la recherche pétrolière, quand Petrosen et la direction des hydrocarbures négocient pour le compte de l'État, font toutes les négociations, quand aujourd'hui il y a un intérêt. Il ne faut pas qu'on oublie qu'en 2011 également, il n'y avait pas de pétrole trouvé, en tout cas au niveau de ces blocs. Donc,
Petro-Tim s'est présenté, a signé un MOU avec l'État du Sénégal, ça c'était en 2011, a négocié jusqu'à obtenir le bloc, ou les blocs, parce qu'il y en avait deux. Oui. Quand le contrat a été signé, daté le 17 janvier 2012, quand le contrat est signé par Petro-Tim et le directeur général de Petrosen, Oui. signé par le ministre en charge de l'énergie, Karim Wade à l'époque, Oui. et j'ai dit mieux, signé par le président de la République. Le décret d'application donc de la loi de 98 fait que si le contrat est signé, il doit y avoir ce qu'on appelle un décret. Après la signature de ce contrat, j'ai dit moi-même en tant que ministre de l'énergie, le premier ministre de l'énergie du président Macky Sall, non seulement le contrat est signé en date du 17 janvier 2012, mais même le décret était signé. Mais pas de date. Est-ce qu'il, pour justement, autant, il était légal? Non, ce décret non, signé par le président il ne peut pas être légal. Il n'était pas légal. Parce On est que, bien non, d'accord. parce qu'il n'est pas numéroté, justement. Oui. C'est-à-dire jusqu'au moment où le président Macky Sall arrivait, Oui. ce décret, donc moi-même j'ai vu la copie, n'était pas encore numéroté. C'est la raison pour laquelle... Donc il ne pouvait pas avoir force de loi. Il ne peut pas. Mais le contrat existait déjà et daté du 17 janvier. Très bien. Nous avions notre copie. Très bien. Celui qui avait signé également avait sa copie. Donc nous avons tout simplement repris le décret. Voilà. Oui, et il y a eu des décrets signés par la suite par le président Macky Sall. C'est ça que j'ai dit, c'est le décret. Et contre-signés par son premier ministre à l'époque. C'est normal. Abdoul Mbaye. C'est le décret que j'ai préparé moi-même pour reprendre le décret qui avait été signé et non numéroté. Oui, M. Abdoul Mbaye dit on ne m'a pas présenté toutes les informations. On ne m'a pas dit qu'il y avait le frère du président Aliou Sall qui y avait intérêt. Non, je pense que... Vous dites quoi en tant que ministre à l'époque des faits? Je pense quand même, à mon niveau d'abord, qui a signé le décret? C'est le président de la République. Qui l'a contresigné? C'est le Premier ministre. C'est bon d'expliquer d'abord comment ces choses-là marchent. Un décret, quand il se prépare, le ministre ne l'envoie pas au président de la République. Le ministre prépare un décret avec le contrat de recherche et de partage, ici, qu'il envoie le dossier au Premier ministre. C'est le Premier ministre qui le transfère au président, ce n'est pas le contraire. N'était-il pas nécessaire, vous me direz oui ou non, n'était-il pas nécessaire de signaler la présence du frère du président dans l'affaire? Je vous pose une question. D'abord, j'ai dit Petro-Tim Limited, le frère du président n'y est pas. Petro-Tim Limited, c'est signé par un Chinois ou un Coréen. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et il y avait quand même Petro-Tim Sénégal. Ben, le contrat ne regarde pas Petro-Tim Sénégal, encore une fois. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on soit serein et qu'on dise de quoi on est en train de parler. Le contrat de recherche et de partage, c'est entre l'État du Sénégal et Petro-Tim Limited. Est-ce que Aliou Sall, vous étiez au courant, monsieur le ministre, qu'Aliou Sall était dans les tractations? J'ai dit au moment où nous venions là, il n'y avait plus de tractation parce que le contrat était déjà signé. Vous n'avez jamais rencontré Aliou Sall dans ce dossier? Bien sûr, j'ai rencontré Aliou Sall dans ce dossier et dans d'autres dossiers. Oui, et l'ancien Premier ministre dit on ne m'a pas donné cette information. Est-ce qu'il n'était pas nécessaire de donner toutes les informations? D'abord, quand on est Premier ministre, on dispose de l'administration. Je considère que vraiment, ce n'est pas un alibi qui puisse tenir. Il faut poser la question. Oui, c'est à mon avis. S'il a besoin d'informations, en tout cas, il a eu toutes les informations dont il avait besoin pour signer le contrat. Alors, Franck Timis, maintenant, porte plainte contre 21 personnes, presque toutes de l'opposition. Votre commentaire dessus, en tant que membre du gouvernement? Bon, si ça peut peut-être permettre d'éclairer les choses, parce que tout le monde dit qu'il veut que ça soit très clair. Je pense qu'aujourd'hui, si ça peut permettre d'éclairer, je ne vois pas de problème. Je constate simplement que nous avons, en tout cas pour l'essentiel, dans les discussions que j'en entends, peut-être qu'il considère qu'il a été attaqué de manière anormale. C'est à lui d'apprécier. De toute façon, nous attaquons. Oui. Pourquoi justement le gouvernement n'a pas jugé nécessaire de donner des suites judiciaires à ce dossier? Bon, disons, nous avons fait ce qui nous concerne. Ça dit qu'on ne peut pas également à chaque fois qu'on... Oui, ne serait-ce pour clarifier, parce que l'opinion a besoin de savoir. On a donné tous les éclairages. Vous savez, il ne faut pas quand même oublier que le 20 septembre 2016, quand le Premier ministre a fait sa sortie, c'était pour répondre à l'avis, à une invitation de l'opposition qui disait à l'époque, il y a de cela un mois et quelques, qu'elle voulait qu'on publie tous les contrats.
Le Premier ministre a publié tous les contrats, séance tenante. Mais des voix continuent. Depuis lors, on n'en parle plus maintenant des contrats. Des voix continuent de s'élever justement pour demander au président de la République de s'expliquer sur cette affaire. Oui. L'opposition le réclame. Mais il demandait les contrats, on a donné les contrats. S'expliquer sur quoi? Pour dire quoi? Ce n'est pas nécessaire que le président intervienne dans ce débat. Il ne dira pas plus que ce que nous en avions dit. Pour vous, le débat est vraiment clos? Alors qu'il y a, à mon avis, l'éclairage de développement judiciaire. L'éclairage de Franck Timis aurait dû déjà clore le débat. Oui. Parce qu'en fait, les gens se posaient des questions. Les gens disaient qu'Aliou a des intérêts. Oui. Tous les documents jusqu'à présent montrés, prouvés, et je suppose que les documents qu'ils ont, aucun document ne prouve qu'Aliou Sall a des intérêts dedans. Le document, en tout cas moi, sur lequel j'ai vu, Aliou Sall est administrateur. Oui, mais vous l'aviez rencontré à l'époque à quel titre? Administrateur. Aliou Sall. De Petro-Tim Sénégal. Oui. 600 milliards, c'est le manque à gagner que l'opposition chiffre pour l'État du Sénégal. Est-ce qu'ils vous ont documenté ça? Ils ont donné un certain nombre d'arguments, un certain nombre d'éléments. Vous n'avez pas lu leur déclaration? J'ai lu leur déclaration qui ne tient sur rien du tout de sérieux. Il n'y a pas de manque à gagner de 600 milliards? Il ne peut pas y avoir un manque à gagner de 600 milliards quand on est en période d'investissement. Vous savez, l'engagement de Petro-Tim, c'était... L'engagement, le document, il est là, le contrat. C'était d'acheter de la sismique 3D pour 8 millions de dollars et de faire, durant la période de premier renouvellement, un forage pour 20 millions de dollars et la période de deuxième renouvellement de 20 millions de dollars par bloc. Aujourd'hui, cet engagement est plus que respecté. C'est ça qui est important. Nous sommes en phase d'investissement. Oui, mais quand même, il y a eu des transactions. Quand M. Timis dit qu'il a cédé 60% de ses parts à Cosmos Energy, est-ce que cette transaction-là ne devrait pas être taxée? Conformément aux dispositions, aux explications qu'on vous a données, non. Ah oui. Ouais. Et c'est documenté également, c'est dans le code pétrolier. Dernière chose, pourquoi l'État du Sénégal n'a pas usé de son droit de préemption? Là également, Mamoudou, vous avez toute l'explication. C'est-à-dire, vous dites droit de préemption pour faire quoi? Pour avoir plus d'actions. C'est ça? Si Oui. Vous dites droit de ou préemption. de dire, puisque, bon, mais vous êtes tous carents, je reprends tout. Non, ils ne sont pas tous carents. Attention, quand même, il faut quand même reconnaître qu'ils ont trouvé du pétrole, ils ont trouvé du gaz. Oui, mais oui, par la suite, il y a eu des transactions. Il ne faut pas oublier deux choses. La première chose, c'est que déjà, l'État du Sénégal, dans cette phase risquée, ne fait pas des investissements dans le pétrole, même dans les mines. Par contre, une fois que le gisement sera commercialement prouvé, l'État du Sénégal a la possibilité de venir pour dire « je prends ». Déjà, ce qui est prévu dans le contrat, 10% supplémentaire, parce que là, on est déjà à 10%, sans pour autant payer. Mais dès l'instant qu'un gisement commercial est trouvé, on peut aller à 20%. Mais cette fois-ci, c'est payant. Ce sera seulement pendant la phase d'exploitation. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, comme je dis, le Premier ministre l'a montré dans sa conférence de presse, c'est des investissements très risqués et je pense qu'aujourd'hui, nous avons autre chose à faire. Mais ce que les gens ne essaient pas de savoir également, c'est que vous savez, même ce pétrole, quand il est trouvé, quand il sera exploité, en fonction des quantités trouvées, l'État du Sénégal se trouve en général même avec une part plus importante que celle du contractant. Par exemple, dans le cadre de ce permis, au minimum, l'État du Sénégal seul sera à 35%. Et si c'est l'État du Sénégal plus Petrosen qui va porter les 20%, on sera à 55%, après avoir enlevé toutes les charges. Très bien. Affaire à suivre, puisque le débat n'est toujours pas clos. Merci Monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Industrie et des Mines. Chérif, c'est tout pour ce soir. Excellente soirée.